on est nos parents. Ouais. Les enfants fonctionnent sous le système du mimétisme. Ça veut dire que Ok, tu oui, peux te répéter ce que tu veux à un enfant, il fera ce que tu fais, non Ouais. pas ce que tu dis. c'est ça. Il y a deux possibilités. Soit ton enfant, en grandissant, il voit des choses qu'il n'aime pas chez toi, et donc il deviendra l'opposé de toi. Donc il Ouais. va créer un rejet de ta personne. Sauf que quand on grandit en rejetant ses parents, on ne devient pas forcément la meilleure version de soi parce Ouais. qu'on se concentre sur le rejet. Voilà ce que je ne veux pas être. Ok. Voilà. Ouais. Mais on ne se demande pas qui j'ai envie d'être. Donc on devient extrême dans qui on est. D'accord. Et à contrario, des enfants deviennent exactement comme leurs parents. Parce qu'on est des mimes. Le travail que tu demandes d'être fait, de venir analyser ses parents, etc., malheureusement, on le fait quand les dommages sont déjà là. Ouais. Pourquoi? Pour se dissocier de ses parents. Pour arrêter d'être dans des schémas. D'accord. Tu prends un enfant qui a manqué de communication avec ses enfants, de vulnérabilité. Ok? Ses parents, il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de donner son avis, ce qu'il avait à dire n'était pas important, il devait faire les choses comme on lui demande de les faire. Ok? Ça, pile. Tu crois qu'en grandissant, l'enfant, il va être comment? Tu as deux possibilités. Soit tu vas prendre quelqu'un d'hyper indépendant, qui n'aura absolument pas sa langue dans sa bouche, mais qui fera du mal autour de lui. Parce qu'il ne sait pas réguler aussi ses émotions. C'est ça. Et qui ne sera pas du tout dans la vulnérabilité. Ok. Les émotions, on s'en fiche. Moi, je pense à moi et je fais ce que je veux moi. Ouais. Ça, les parents, ça va pas leur plaire. Ou C'est alors, leur faute. tu vas prendre un enfant, l'opposé. Beaucoup dans la vulnérabilité. Beaucoup dans la vulnérabilité, mais pas la sienne. Hein. C'est jamais la sienne, c'est jamais la tienne, eux. c'est les autres. Ouais. Tu vois, on devient un petit peu people pleaser, syndrome du sauveur. On veut aider les autres, on veut tout faire pour les autres. Quand quelqu'un est triste, on a vraiment envie de tout donner pour la personne. On va donner aux autres ce dont nous, on a manqué. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est pas bon. Parce que si tu es hyper indépendant ou que tu es hyper dépendant aux gens, dans les deux cas, c'est pas bon. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Et ce travail de dissociation que tu fais à 26 ans, tu le fais juste pour te séparer, te dire, OK, en fait, je suis pas mon père, je suis pas ma mère, je suis ma propre personne. Et moi, je pense que c'est surtout à un moment donné où tu dis, mais en fait, tout ce que je suis aujourd'hui, je le suis en réponse à à l'amour que j'ai reçu ou non de mes parents, en fait. Je ne sais pas qui je suis en dehors d'eux, je ne sais pas qui je suis, parce que si aujourd'hui, j'arrive pas à exprimer mes émotions, c'est parce qu'on m'a pas appris à le faire quand j'étais enfant. D'accord. Si aujourd'hui, j'arrive pas à être vulnérable avec les gens, ou j'arrive pas à dire ce que je ressens, ou j'arrive pas, tu vois, à m'en sortir dans la vie, c'est parce qu'en étant enfant, on me l'a pas appris. On l'a Donc pas ça nous appris. ramène à la responsabilité de qui en réalité.